C'est Info 7, le journal d'information des églises adventistes de l'Union des Antilles et Guyane française. Bonjour et bienvenue. Nous commencerons bien sûr ce journal avec la finale du Boom biblique de l'Union qui a eu lieu samedi 10 octobre 2015 au gymnase de Boissard en Guadeloupe. Nombreux d'entre vous, venus de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe, étaient présents pour assister à cette grande fête spirituelle où les 9 finalistes représentaient leur département. Le jury était composé des directeurs de jeunesse de la Guyane, pasteur Florentin, de la Guadeloupe, pasteur Claudie Retel, et de la directrice de la Martinique, Vincent Doukonou, et le président de jury, Jorel Kishnama. Notons que le questionnaire a été préparé avec la participation des pasteurs retraités. 3 séries de questions ont été proposées pour départager les candidats et la 3e série comportait les 3 finalistes. Reportage de l'équipe de Guadeloupe et de UAGF Prod. J'aimerais donc, en tant qu'administrateur de l'Union des Antilles Guyane française, déclarer officiellement l'ouverture de ce boom biblique et remettre par la même occasion l'enveloppe des questions. Il y a toutes les questions ici, je remets officiellement au directeur de la jeunesse. Il ne les connaît même pas, puisque je lui remets les questions, le questionnaire aujourd'hui. Nous avons eu une très belle fête de la jeunesse au travers du boom biblique de cette année 2015. Ici en Guadeloupe, ce 10 octobre 2015, c'était une belle fête à la gloire de Dieu et les jeunes ont participé avec enthousiasme. Le niveau était haut, le niveau était bien et le niveau était bon. Les jeunes se sont donnés et ils ont beaucoup, au travers de leurs témoignages, apprécié l'expérience de rencontre avec Dieu au travers de l'étude de sa parole. Beaucoup apprécié l'expérience de rencontre avec d'autres jeunes de la Martinique pour ceux de la Guyane et de la Guadeloupe, de la Guadeloupe pour ceux de la Guyane et de la Martinique, de la Guyane pour ceux de la Guadeloupe et de la Martinique. Ça a été un temps fort, intense. Nous remercions Dieu et nous encourageons la jeunesse à lire la Bible, que la parole de Dieu fasse boum dans le cœur de chaque jeune, dans la vie de chaque jeune, et que cette rencontre avec Jésus soit quotidienne et soit bénéfique. Vive le boom biblique qui permet à la jeunesse de rester connectée à Jésus-Christ. 20 points, Fendi Médé, que nous encourageons. Mathias Renoir, 25 points. 30 points, Ophélie Tamsine. 35 points, Daniel Pumakawa. Ketty Duro, 35 points aussi. Laura Beaujour, 40 points. Jamina Kajadzo, 40 points. Héloïse Rostal, 45 points. Maureen Jean-Baptiste, 50 points. Nous venons de vivre une très belle fête. Ça a encore fait boum en Guadeloupe cet après-midi et nous avions de très valeureux candidats, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Et cette fois, la Guyane a pris le dessus sur le boom. Et je voudrais donc féliciter ces candidats qui n'ont pas démérité et bien sûr les 9 candidats qui se sont présentés au boom biblique. C'est une expérience que chaque jeune devrait faire. Cela transforme vos vies et j'en ai pour preuve le candidat de l'an dernier, représentant de l'Union au niveau de la division, Joshua Favel, qui était un jeune assis dans son église, non intégré. Et une fois qu'il s'est mis à lire la parole, on a vu en lui des dons, des talents qui ne se manifestaient point, mais au contact de la parole, on a découvert un autre jeune homme qui s'est engagé, un jeune homme qui s'est engagé dans la mission. Et aujourd'hui, il est fier de porter le boom en métropole car il évolue aujourd'hui en France. Mais en tout cas, j'invite la jeunesse à se préparer car ça va encore faire boom et il faut que ça fasse boom pour la gloire de Dieu. Première question donc. Dans Habakkuk
Dieu dans sa colère écrase les Chaldéens. Vrai ou faux? Nous avons eu effectivement le boom biblique, ce qui est une excellente occasion ici en Guadeloupe. Nous voulons continuer à encourager nos jeunes, n'est-ce pas, à s'impliquer vraiment dans l'étude de la parole de Dieu. Et donc, à travers cette émulation, puisqu'il ne s'agit pas d'une compétition, l'essentiel c'est de pouvoir participer, d'accord ? Et donc, c'est un moyen, le boom biblique, l'explosion biblique, c'est un moyen de stimuler les jeunes et de leur permettre de participer davantage, de découvrir et de vivre des expériences avec leur Dieu à travers l'étude de la Bible. Question numéro 9. Josué était le fils de Chétiel. Vrai ou faux? Au niveau des résultats et du classement, voyons cela tout de suite. Jamina a 90 points. Katie a refait son retard, 90 points. Daniel a refait son retard, 90 points. Héloïse, 85 points. Laura, 85 points. Maureen, 80 points. Ophélie, 55. Mathias, 45. Et Fendi, 40 pour l'instant. Je dois dire que c'est un travail très agréable, mais c'est beaucoup de travail en amont pour pouvoir préparer ce boom biblique, que tout soit en place. Il faut penser à tous les détails pour le bien-être des candidats, pour l'organisation, pour toute la logistique. C'est un travail immense, il faut penser à tout, mais c'est que du bonheur quand au final, on assiste à cette finale avec les candidats qui sont contents d'être là, de participer et aussi de voir comment ces jeunes, ils sont vraiment passionnés de la Bible pour pouvoir répondre à toutes ces questions qui ne sont pas certes faciles quelquefois, mais vraiment on sent leur passion pour l'étude de la Bible et vraiment je les félicite. Mais en tous les cas, je voudrais dire que c'est beaucoup de bonheur de travailler pour l'organisation du boom biblique. Et puis voilà, je souhaite beaucoup de bonnes choses à tous les candidats, à ceux aux finalistes, mais aussi aux autres. Que le Seigneur les bénisse et les accompagne dans leur vie. Trois finalistes pour cette dernière série, quatrième série. Daniel Poumakawa, 270 points. Héloïse Rostal, 275 points. Katie Duro, 295 points. Le jury dit bonne réponse. Selon Habakkuk 2, verset 4, le juge vivra par la foi. Katie, la foi, c'est une bonne réponse. C'était une grande surprise pour moi d'être arrivée première à ce boom biblique parce que je ne le pensais pas. Mais bon, je suis contente, je suis très heureuse parce que Dieu m'a donné cette opportunité d'être la première. Alors le message que je voudrais faire passer à tous ceux qui nous regardent, à tous les jeunes, c'est de lire la Bible. Certes, peut-être que c'est un livre ringard, que parfois nous ne faisons pas vraiment attention, mais s'il vous plaît, examinez-la, regardez-la. C'est à travers sa parole que Dieu veut faire passer un message et Dieu veut te parler. Donc j'invite tout le monde à lire la Bible et écouter la voix de Dieu. C'était une expérience très 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 enrichissante sur le plan spirituel et sur le plan humain. Sur le plan spirituel parce que ça m'a permis de découvrir des livres que je n'avais jamais lus. Et à travers ces livres-là, j'ai vu comment Dieu nous aime tellement qu'à chaque fois qu'on pêche, en fait, il revient et il nous cherche, en fait. Donc, c'est un aspect que je savais, mais le fait d'étudier, j'ai encore plus compris l'amour de Dieu dans ces livres-là, en fait. Alors, le message que je pourrais faire passer, c'est que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de participer, même si on n'a pas peut-être... notre objectif peut-être c'est de gagner le concours, mais ça vaut le coup parce que finalement, en lisant la Bible, on nous permet
de voir d'autres concurrents en fait. Voilà. Et en même temps, ça nous permet de connaître plus Dieu. Et c'est la chose que je dirais. Lisez votre Bible et il n'y aura que du bénéfice en fait. Alors pour moi, c'était une expérience enrichissante, un moment particulier et très agréablement vécu. Et on souhaite à chacun la continuité pour la suite des événements. Et voilà. Donc pour moi aussi, ça a été la même chose. Je remercie les Guadeloupéens de nous avoir bien accueillis. Et je ferai de mon possible pour être là pour l'année prochaine. Je ne croyais pas arriver jusque-là et je suis très contente d'être arrivée jusque-là, même si on n'a malheureusement pas ramené la coupe en Martinique. Mais l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, on est là et on va la ramener en Martinique. Mais en Guadeloupe, c'est magnifique, c'est super. Donc voilà, franchement, je vous invite vraiment à participer au Boom Biblique et voilà. Mes chers jeunes, si vous n'avez rien à faire, n'attendez pas qu'on vous appelle pour participer au Boom Biblique. Si vous avez quelque chose à faire, venez directement au Boom parce que la joie de participer au Boom et la bénédiction de Dieu suit toujours. Voilà, donc rendez-vous en 2016 pour le Boom Biblique qui aura lieu en Guyane. Voilà, et cette fois, on va la ramener en Martinique. Bonne chance à tous. Merci à toutes les personnes qui ont réalisé ce reportage et le rendez-vous est donné à l'année prochaine. Toujours en Guadeloupe, le groupe Evangelica a participé samedi 10 octobre 2015 au concert de solidarité envers ceux qui souffrent sur l'île de la Dominique. Depuis le jeudi 27 août dernier, la tempête Erika a ravagé ce pays, laissant derrière elle des dégâts importants. Le but de cette activité est donc de récolter des denrées pour les sinistrés de la Dominique. Après plus de mois, les familles sont en train de se reconstruire, donc soyons solidaires. Voyons un extrait de ce concert, c'était samedi en Guadeloupe, en présence de Serge Raphaël. Guadeloupe, oh là, on calé, comme ça.
Senti bien, ça t'a tombé bien, c'est ça mon Dieu créé pour nous, confort en l'eau. Les communiqués de la Guadeloupe, à partir du jeudi 15 octobre jusqu'au dimanche 18, le département famille de l'Union vous invite à la retraite spirituelle à l'hôtel Pierre et Vacances de Sainte-Anne en Guadeloupe, à l'attention des personnes âgées, dont le thème est « La place de la personne âgée dans l'église adventiste du 7e jour ». Nous sommes maintenant en Martinique. Le département des affaires publiques et de la liberté religieuse, l'APLR, assure la promotion de la liberté religieuse et la défense de ce principe en mettant particulièrement l'accent sur la liberté. La liberté religieuse comprend le droit de l'homme d'avoir ou d'adopter la religion de son choix, de changer de croyance religieuse en accord avec sa conscience, de manifester sa religion individuellement ou en communauté avec d'autres croyants. Le département veille à établir des liens fraternels avec les autres confessions religieuses. C'est dans ce but que le responsable du département de la liberté religieuse à l'Union, Jéricho Baltus, a accepté l'invitation d'enseigner la Bible et uniquement la Bible à ceux qui sont intéressés dans une ambiance chaleureuse. Ces rencontres se font au Carbet en Martinique. Reportage Taylor Lambert, Serge Raphaël. La Bible, je vous le rappelle, c'est la parole de Dieu. Celui qui est enraciné dans la parole de Dieu n'a rien à craindre pour son avenir. Je voudrais vous faire lire dans votre livre quelques textes qui vont vous booster. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. À toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Nous sommes arrivés au temps de la fin. J'ai donc tenu une série de conférences à l'église adventiste Maranatha. Et les dirigeants de ce groupe, au nombre de 6 environ, ils sont venus assister à plusieurs conférences, ils ont apprécié. Et par la suite, ils m'ont demandé est-ce que je pourrais venir leur apporter de l'enseignement ici au Carbet pendant leur service. J'ai accepté avec volontiers. Et donc c'est avec joie que je viens depuis quelque temps déjà, environ 3 ans. Je suis régulièrement invité le mercredi soir de 18h30 à 20h30 environ.
Et je leur consacre environ 60 minutes pour l'étude de la parole. Et je constate qu'ils sont extrêmement intéressés. Et donc, je leur apprends à trouver d'ailleurs les livres de la Bible. Et c'est avec joie qu'ils reçoivent les enseignements que je donne sur l'Évangile, sur le ministère de Jésus-Christ, sur le plan prophétique également. Alors, j'y vais donc le mercredi. Ils se réunissent chaque semaine le mercredi soir. Moi, je suis invité une fois par mois environ. Voilà, donc ce soir, je suis là avec eux et je pense leur parler du fait que le salut est strictement individuel. Donc, notre salut ne dépend pas d'un proche, d'un dirigeant, d'un enseignant, mais notre salut dépend de nous-mêmes dans nos relations avec Dieu. Notre salut dépend de ce que nous ferons de la parole de Dieu que nous recevons. Voilà, donc tout doucement, je les amène à comprendre quelque chose et certains lisent entre les lignes et ça me fait plaisir de voir comment certains ont déjà fait des progrès par rapport à pas mal de croyances qu'ils avaient vis-à-vis de Marie par exemple, vis-à-vis de Jésus-Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Voici les communiqués pour la Martinique. La Fédération de la Martinique annonce que le lieu de culte de Monde des Olives est fermé pour travaux. La rencontre de l'IPFL, l'Institut permanent de formation des laïcs, aura lieu dimanche 18 octobre 2015 à 8h45 à Lisette Moutachi. Les journées du service du 18 au 24 octobre 2015, soyons les mains et les pieds de Jésus. Pour cette journée, les responsables de jeunesse sont priés de se procurer le t-shirt « Journée de la compassion » à la boutique Vie et Santé en Martinique. Nous allons maintenant en Guyane. Les jeunes de l'église de Salem en Guyane ont des talents de comédiens et de chant et ils l'ont mis en action et en images à travers ce court-métrage que je vous laisse regarder. Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune homme avec 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour autant de gens ? » Jésus dit : « Faites-les asseoir. » Jésus prit les pains, rompit, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 morceaux de pain d'orge après qu'ils eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.
Il est temps pour toi de savoir qu'il est là. Il veut être ton modèle en tant que dirigeant. Des talents tu en as car il t'en a donné. Plus de je n'y arriverai pas, agis, réveille-toi. Tu es jeune et avec lui tu peux changer les choses. Ne te laisse pas aveugler par ce monde qui t'entoure. Garde Jésus pour modèle, laisse Jésus être ton modèle, et des expériences de foi rempliront ta vie de bonheur. Toi aussi tu peux le faire, il faut juste garder tes yeux rivés sur ton modèle, ton dirigeant, Jésus. C'est sur ces images que nous terminons ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine édition. À bientôt et Maranatha.